vrai, papa. Qu'est-ce que je t'avais dit? Maman, je suis Bonjour. Meredith. Bonjour, vous avez une très belle maison. C'est pour mieux vous recevoir, mon enfant. Elle est coincée. Et totalement fausse, elle est complètement coincée. Oh, et puis alors, vous allez voir, elle a un tic carrément grotesque. Elle se gratte la gorge tout le temps. Il me déteste. Mais enfin, de quoi tu parles? Il me Il déteste. vient à peine de te rencontrer. Il faut que tu la vois. Bonjour. Hey. Meredith s'installe à l'hôtel et maintenant sa sœur Julie renonce à passer Noël en famille pour venir la soutenir. Tâchons de nous conduire comme une famille civilisée. J'ai vraiment honte de vous, hein? Même de toi. Ça m'est complètement égal que tu m'aimes ou pas. Ah oui, ça m'étonnerait. C'est qui ces monstres? Ce sont même mes maîtres. Ils sont horribles. Ce sont deux grands chiens qui marchent sur leurs pattes de derrière. Il faut beaucoup s'en occuper. Oh, c'est pas mon genre d'avoir des maîtres. Un jour tu comprendras. Oh, je ne vais jamais retrouver ma ligne. Je me mets au régime dès aujourd'hui. C'est quoi ce dessin? C'est pour Noël. Noël, Mikey, on est en septembre. C'est quoi? Oh, un chien, mais on en a déjà parlé 100 fois, Mikey. Mais on a besoin d'un chien dans une maison pour bouffer jusqu'à l'os les mollets des gens qui essaient de nous vendre des aspirateurs et des gros livres. C'est vrai, ce serait pratique. Enfin, je vois pas... Il serait notre babysitter et tu ferais plein d'économies. Tu crois qu'un chien peut être babysitter? Les chiens sont très malins. Ils apprennent à faire plein de trucs. J'ai une bonne idée. Si tu lui apprenais à faire ta chambre. Ça, c'est cool. Cool. Ah, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je te promets que nous t'offrirons bientôt un chien. Et je sais que tu t'en occuperas très bien. Mais on vit dans un trop petit appartement. Il s'y sentira à l'étroit. Et si le Père Noël est d'accord, lui? Bon, on reparlera de tout ça après l'école. Tu dis toujours ça. Et toi, tu m'embêtes toujours. Tu m'embêtes, mais va embêter ta maîtresse. Julie. Tous les hivers, la cité magique de Chauville se fait belle pour ses fêtes préférées. Tout le monde se réjouit, sauf le Grinch. Et cette année, il a un plan. Je crois que je tiens ma solution. Pour empêcher Noël d'arriver. Oh oh! Tu es un renne. Action! Génial! Universal Pictures et Imagine Entertainment présentent un film de Ron Howard. Mais tu veux quoi alors? Je suis venue vous inviter à être notre Charivarois de Noël. Vous acceptez? Non, oui, non, oui, non, oui. Ça pourrait changer ma conception de la vie. Vous croyez? Non. Mignonne. Ah, très fine psychologue. Vous allez assister au vol scandaleux. On solde, tout doit disparaître. De la plus grande fête de l'année. Par le grincheux public numéro 1. Oh, mon chou, c'est fabuleux! Jim Carrey est... Caca! le Grinch. Ça, c'est ce qui s'appelle être gâté pourri à Noël. When the McAllister family left on their Christmas vacation, Did we miss the flight? No, you just made it. they forgot one small thing. Have yourself A terrible feeling.
Did you lock up? Yeah. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Kevin! Home Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus and it's Elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Mark. This is it. C'était la veille de Noël et dans toute la ville, papa cherchait évidemment le jouet qu'on ne trouve nulle part. Et qu'y avait-il devant ses yeux embrouillés? Tout un paquet de Père Noël, plus un vilain reine. On l'entendait s'exclamer tout en ruminant sans problème « Joyeuse fête à tous et préparez-vous à la bagarre !» Arnold Schwarzenegger, la course aux jouets, présentement à l'affiche dans les cinémas seulement. Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés. Le cuirassé Potemkin? Mais non, monsieur, le film très rigolo. Un nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père Noël est une ordure. Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Je suis au cœur de la manifestation. Vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan. Le Père Noël est une ordure. Ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous Paris. Approche-moi de tenir. Tu vas revenir à la maison illico, toi. Prends soin de cul. Je viendrai semer au clavier japonais. Tu vas préparer la bouffe pour le Dernière minute, une nouvelle brève tombe sur nos téléscripteurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure. Dernière nouvelle, le Père Noël est une odeur. Idiot, il y a une faute de frappe. Ah oui, t'as raison, c'est moi qui ai mal lu. Il y a écrit, le Père Noël est une ordure. Nombre de pigeons qui sèment à Mortan. Félix, joyeux Noël, Félix. Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des bronzés, Le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen. Oui. Bon, si je vous dis anémone. Ah, elle est marrante. Dans cette sympathique petite ville, vivait la charmante famille Crank. Ils fêtent toujours Noël ensemble. Mais cette année, leur fille ne sera pas avec eux. Ça ne sera pas pareil. La petite Blair va nous manquer cette année. Luther eut alors une idée. On oublie Noël. Hein? Comment ça, on oublie? Nous avons dépensé 6100 $ l'année dernière. Avec l'argent qu'on va économiser, on n'a qu'à aller bronzer sous le soleil des Caraïbes. C'était un peu osé. Perso risqué. Waouh, les filles vont adorer. C'était quelque peu risqué. On dirait que tu as le visage surgelé. Je me suis fait injecter du botox, joli. Et seul Luther... Vous croyez pouvoir échapper à Noël, hein? trouvait ça génial. Les voisins commencent à se plaindre. Monsieur Neige, Ils veulent Monsieur Neige. Non, ils n'auront pas Monsieur Neige. Nora, arrête-toi, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Allô? Maman, papa, j'ai changé d'avis. Je viens passer Noël à la maison. Quoi? D'après le best-seller de John Grisham. Il ne nous reste que 12 heures. Bref, nous allons accomplir un miracle de Noël. Je récupère le jambon. Tu coupes le sapin. Tim Allen et Jamie Lee Curtis. Qu'est-ce que tu fabriques, Walter? Un Noël de folie. Jack Campbell pensait tout avoir. Joyeux Noël. Je mets tout ce que j'ai dans cette affaire. Vous honorez le capitalisme, Jack. Mais un jour, son passé va le rattraper.
Kate Reynolds, c'était ma petite amie à la fac. J'ai failli l'épouser. Mais tu l'as quitté. Non, j'ai choisi une autre voie. Le destin. Quoi? Lui? Moi? Lui donna un aperçu. Tu as besoin de quoi? De rien, j'ai tout. Ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu as provoqué ça tout seul. De ce qu'aurait pu être sa vie. Kate? Allez, papa, lève-toi. C'est Noël, c'est Noël. Jack, très fort le café. Où est ma Ferrari? Tu as une Ferrari? Dites-moi ce qui m'arrive. Ce n'est qu'un aperçu. Mais un aperçu de quoi? C'est vraiment étrange parce que ce n'est pas ma maison. Oh. Et ce ne sont pas mes enfants. Tu n'es pas mon vrai papa, toi, c'est ça? Je n'ai pas le temps. Je suis sur un gros coup. Oublie, t'es sur un autre gros coup, mon grand. Nom de Dieu. Vous savez ce que je fais ici? Oui, tu es le meilleur vendeur de pneus de... À la veille de Noël, le Père Noël reçut un cadeau inattendu. Par la barbichette, qu'est-ce que c'est que ça? 30 ans plus tard, Buddy découvre qui il est vraiment. Il n'est pas un elfe. Il entame un long périple pour rencontrer sa vraie famille. Rien ne l'arrêtera. Il va découvrir la difficulté de s'intégrer et aller là où aucun elfe n'est jamais allé. On dirait un arbre de Noël. Quelqu'un vous a envoyé un télé Noël grave. Appelez le gars de la sécurité. Oui, tout de suite. On fait des messes-passes à croire. Il ne va pas s'installer ici, tu es sérieux? Walter, c'est ton fils. Le Père Noël arrive en ville. Père Noël! Oh mon Dieu! Pendant les fêtes, préparez-vous. Je le connais bien! Je le connais bien! Si tu te sens d'attaque, mon pote, traite-moi d'elfe, rien qu'une petite fois. C'est un elfe en colère. Elfe. Où est-ce que t'as dit que tu venais? Et s'il y avait un endroit, au-delà de votre imagination, et que pour y aller, il suffisait de croire. Voici le Pôle Express. Allez, viens! Venez dans un monde Là, c'est le pôle Nord. où les rêves se réalisent. J'ai envie d'y croire, mais... Et il faut croire.